Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est moi votre humble serviteur, le pasteur Eli Mungu. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième partie sur le thème Satan est vaincu. Nous avons dit au premier partie que Satan veut dire tout simplement le mal. Autrement dit, le mal est vaincu au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons un sous-thème où nous allons parler du combat spirituel. Enfants de Dieu, si vous lisez la Bible dans Genèse 1, prenez seulement le 3e chapitre 3, nous prenons le premier jusqu'à descendre. La Bible nous parle de l'histoire de Adam et Ève dans les jardins. Enfants de Dieu, vous devez retenir une chose dans la vie. Au début, tout a bien commencé. En plus, la Bible dit tout simplement « Dieu valent mieux qu'un » dans Ecclésiaste 4, 9. Donc, si nous parlons du chiffre D, le chiffre D, c'est le chiffre divin. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a fait de tous les moyens pour séparer ces chiffres. Ces chiffres. Gloire au Seigneur. Il est entré dans le couple d'Adam et Ève pour le détruire. Si vous lisez la Bible toujours dans Genèse 3, vous allez comprendre que la Bible nous a bien décrit, nous a bien démontré que le terrain du combat spirituel, c'est la pensée. C'est pourquoi la Bible dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». C'est important. Si vous remarquez bien, vous allez comprendre qu'au commencement, l'homme ne connaissait pas ce qu'on appelle le péché. L'homme ne connaissait pas ça. Mais le diable, normalement, il les savait tout. C'est pourquoi le diable a commencé à poser la question à la femme. Il lui a posé cette question. Est-ce réellement, si vous mangez le fruit de cet arbre, vous allez mourir? Et la femme, tellement il ne connaissait pas ce qu'on appelle le mensonge, elle avait dit la vérité. Alors Dieu nous a dit que le jour où nous allons manger le fruit de cet arbre, nous allons mourir. Donc quelque part, la femme avait raison, mais le serpent n'avait pas raison. Il est venu tromper la femme. C'est pourquoi si vous lisez 1 Timothée 2,14, on nous dit que Ève est séduite, autrement dit, elle était trompée par le diable. C'est pourquoi fais attention d'utiliser ton intelligence à la place de Dieu. Tu risques d'être trompé. Il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui il va dévorer. Qu'est-ce que signifie tromper? Tromper veut dire tout simplement, tu crois sincèrement comme vrai quelque chose qui ne l'est pas. Donc je crois comme si c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Vous savez, Ève était sincère envers le diable. Son mari n'était pas trompé, mais il a décidé. Je m'excuse, il a décidé d'aller suivre sa femme. Sa femme, contrairement à la parole du Seigneur. La question que je vais vous poser aujourd'hui. Qui tu suis dans ta vie pour satisfaire tes plaisirs? La plupart des gens aujourd'hui, ils ont détruit leur vie. Pourquoi? Ils suivent n'importe qui, n'importe comment. Tu risques de détruire ta vie en suivant n'importe qui ou n'importe comment. Lorsque Dieu les a affrontés, l'homme a dit, ce n'est pas ma faute, c'est la femme. Et la femme aussi a dit à Dieu, ce n'est pas moi, mais c'est le serpent. Pour dire, ils ont accusé directement Dieu que la faute, tout simplement, c'est à Dieu parce que Dieu avait mis le serpent dans les jardins. Lorsque Satan parlait avec la femme, il lui a dit, tu seras comme Dieu et non, tu seras comme moi, parce qu'il savait bien que le jour où il dira à la femme que tu seras comme moi, s'il disait à la femme, tu seras comme moi, elle allait refuser. C'est pourquoi il a dit, tu seras comme Dieu. Ma soeur, mon frère, le diable, pour te détruire, il te montrera toujours les bons côtés du péché. C'est pourquoi tu dois bien contrôler tes pensées. C'est important.
tu dois bien contrôler tes pensées. Il ne faut jamais prendre tout ton temps de parler avec ton ennemi. Il n'a rien à t'apprendre. Je le dis toujours, que la place de l'ennemi est en enfer. Lisez la Bible dans Apocalypse 21 à 3. Vous allez trouver ça. Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité, pour dire, Satan a vaincu dans cette rencontre, mais Dieu a annihilé cela, parce que Dieu est souverain. Pour dire, quand la sémence de la femme viendra, il détruira les œuvres du diable, selon 1 Jean 3, 8. À partir de ce jour, l'histoire est devenue l'histoire du combat entre la sémence de la femme et du serpent. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Caïn avait un problème avec Abel. Dans Genèse 6, Noé a sauvé la sémence de la femme, mais la sémence du serpent était tous détruits. Lisez la Bible, vous allez comprendre l'histoire d'Isaac et d'Ismaël, Jacob et Ésaü, Israël, donc les enfants d'Israël et l'Égypte. Le roi Hérode a cherché, voire même à tuer Jésus, qui était la sémence de la femme. C'est pourquoi même aujourd'hui l'Église est persécutée à cause de la sémence du diable, mais Dieu nous donne toujours la victoire. Si vous remarquez bien, cette lutte continue toujours pour détruire les femmes. Le diable laisse croire aux hommes que les femmes sont maudites, alors que ce n'est pas la vérité. C'est pourquoi je vous ai dit, je viens de vous dire que le terrain du combat spirituel, c'est la tête. Partagez le message, commentez, aimez le message, ça va aider beaucoup de gens. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, ciao.